Bonjour à tous. Toujours un plaisir de venir partager la parole avec vous. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous inviter à partager ce que le Seigneur a passé sur mon cœur dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 18, à partir des versets 9 et suivants. Alors, avant de commencer, eh bien, j'aimerais d'abord prier. Prier. Pardon. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour cette première partie du culte. Merci pour sa présidence. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour aussi les musiciens, pour les chants qui ont été choisis, Seigneur, et qui nous ont amenés à entrer dans un moment de louange et d'adoration. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et nous avons la certitude que là-haut, dans le ciel, avec tes saints anges, Seigneur, eh bien, tu t'es réjoui de voir que ton peuple s'est réuni ce matin pour te louer, pour t'adorer. Maintenant, Seigneur, nous voulons prendre un temps pour que tu nous enseignes, pour que tu nous fasses non seulement du bien, mais que s'il y a des choses, Seigneur, qui dans nos vies ne t'appartiennent pas ou te dérangent par rapport à ta parole, eh bien, que tu puisses, Seigneur, les mettre en lumière afin que nous puissions, Seigneur, continuer à marcher dans la sanctification et laisser ton Saint-Esprit, Seigneur, nous changer, nous transformer, afin que nous puissions devenir semblables à la personne de Jésus, car c'est là ton plan. Bénis ta parole. Et Seigneur, que l'homme puisse s'effacer, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place qui lui revient, afin, Seigneur, que nous en sortions fortifiés, grandis et changés, parce que tu nous auras visités. Et non seulement visités, mais que aussi, à travers ce que tu nous auras enseigné, eh bien, nous puissions prendre la décision aussi de le mettre en pratique. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Alors, bien-aimés, nous savons qu'une image vaut 1000 mots, mais entre les mains de Jésus, eh bien, les mots deviennent des images, et ces images que nous appelons des paraboles sont des petites histoires qui répondent à une question ou à une grande question visant à nous donner une meilleure compréhension non seulement du royaume de Dieu, mais aussi de ce Dieu qui dirige ce royaume et comment nous pouvons faire pour relier l'un avec l'autre. Jésus a raconté des histoires pour que nous sachions au moins 4 choses. Premièrement, comment nous familiariser avec le royaume de Dieu. Deuxièmement, comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Troisièmement, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et quatrièmement, à quoi ressemble le Dieu de ce royaume. Je dois quand même vous affirmer qu'il n'y a probablement aucune parabole ou aucune histoire que Jésus n'ait jamais racontée qui me mette non seulement aussi mal à l'aise, mais qui m'amène aussi à faire un profond examen de conscience à chaque fois que je lis ce passage. Nous avons donc besoin de bien saisir à qui Jésus s'adresse dans cette parabole, car croyez-le ou non, il est possible ce matin qu'il y ait un certain nombre de personnes à qui Jésus veut parler directement, veut s'adresser directement. Écoutons maintenant à qui Jésus raconte cette histoire, chapitre 18 dans Luc, verset 9. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jeff Foxworthy, un humoriste qui, dans ses numéros, personnifie quelqu'un qui a des idées et des croyances préjudiciables envers ceux qui ne pensent pas comme lui. En fonction de ce que Jeff Foxworthy raconte comme monologue, vous pourriez vous reconnaître dans cette parabole, comme moi je me suis reconnu aussi à travers cette parabole, si l'une de ces choses est vraie à votre sujet. Vous est-il déjà arrivé de regarder les gens qui ne vont pas à l'Église en vous disant à vous-même que vous êtes meilleur qu'eux parce que vous allez à l'Église? Si oui, si vous répondez oui à cette question ce matin, alors Jésus veut vous parler. Avez-vous déjà regardé les gens qui se trouvent en prison en vous disant à vous-même que vous valez mieux qu'eux parce que vous ne vous êtes jamais retrouvé en prison? Si vous répondez oui à cette question ce matin, alors Jésus vous parle. Vous est-il déjà arrivé de regarder les gens qui avaient un problème d'alcool en vous disant en vous-même que vous étiez meilleur qu'eux parce que lorsque vous prenez un verre, vous savez vous contrôler? Si vous répondez oui à cette question ce matin, alors Jésus veut vous parler. Vous est-il déjà arrivé de regarder les gens qui mendiaient dans les rues en vous disant à vous-même que vous étiez non seulement meilleur qu'eux, mais que ça ne vous arriverait jamais de vous retrouver dans la même situation qu'eux?
Si vous répondez oui à cette question ce matin, Jésus veut vous parler. Ce que nous allons faire ce matin, c'est prendre une sorte de photo de groupe imaginaire et voir simplement dans cette salle qui est vraiment juste avec Dieu. Car ce que nous allons apprendre à travers ce texte que nous nous apprêtons à examiner, c'est ceci. Si nous fixons nos regards sur Dieu, nous ne porterons jamais un regard méprisant sur les autres en nous comparant avec eux. Dans cette parabole racontée par Jésus, un homme a été rejeté par Dieu et un homme a été accepté par Dieu. Et tout cela, non pas à cause de la façon dont il regardait les autres, mais à cause de la façon dont il se mesurait aux autres. Dit autrement, le premier point que Jésus soulève, c'est le suivant. En vous comparant aux autres, vous pouvez vous sentir supérieur à eux. Regardons maintenant, lisons ensemble les versets 10 et 11. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » En fait, comme tous ceux qui m'entourent autour de moi, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, pointant cet homme qui était monté avec lui au temple. Dans la version d'Arby, il est écrit au verset 11 que le pharisien se tenait à l'écart, c'est-à-dire loin de tous ces pécheurs qui venaient pour prier Dieu, car il regardait tous ces gens venus prier Dieu avec un certain mépris. Et nous pourrions même imaginer, bien-aimés, qu'il se disait en lui-même, moi, je ne ressemble pas du tout à tous ces gens, et tous ces gens ne me ressemblent pas du tout. Moi, j'ai une relation étroite avec Dieu, mais pas eux. Moi, je n'appartiens pas à leur cercle d'amis, et ils n'appartiennent pas aux miens. Moi, je n'ai rien à voir avec eux, et ils n'ont rien à voir avec moi. Imaginez-le maintenant en train de mettre la main dans son sac, une sorte de grande sacoche, dans laquelle il sort un miroir, le plaçant devant ce visage et commençant à louer le Seigneur en chantant « Ô Dieu, tu es grand ». Et à le remercier parce qu'il ne ressemble pas du tout à ceux qui sont venus au temple pour prier. Vous remarquez immédiatement qu'il commence par mentionner ce qu'il n'a pas fait. C'est intéressant. Quand vous regardez les passages, vous regardez les versets, il va d'abord commencer par finalement mentionner ce qu'il n'a pas fait. Il ne le fait pas, il ne faut pas le juger parce qu'il est possible que nous ayons déjà fait la même chose que lui au moins de fois dans notre vie. Et avez-vous remarqué que nous avons tendance à nous comparer très souvent à des gens qui sont inférieurs à nous? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Ah, moi, je suis coupable. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? Ouais. Parce que de se comparer à quelqu'un qui est supérieur à nous, on a l'impression qu'on se rabaisse nous-mêmes. Hein? Mais de regarder ceux qui sont moins, je dirais pas moins intelligents, mais moins compétents, on porte un jugement qui est quand même fort sévère. Et finalement, c'est dans l'esprit du pharisien, en fait. Nous ne nous comparons presque jamais avec les gens qui sont supérieurs à nous. Nous aimons tous nous entendre dire « je suis meilleur que lui ou elle ». Si ça avait été moi, j'aurais fait un meilleur boulot qu'elle. Si ça avait été moi, les résultats auraient été supérieurs à ce qu'ils sont. Si ça avait été moi. Flatter notre chair nous permet de rehausser l'image que nous avons de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et parce que, bien-aimé, il n'est jamais trop difficile parce qu'il n'est jamais trop difficile de trouver quelqu'un de pire que nous, en fait. Par exemple, comment réagiriez-vous si vous entendiez un pharisien racial louer le Seigneur en disant « Oh Dieu, je te remercie car moi, je ne suis pas comme toutes ces minorités paresseuses qui ne sont pas capables de se lever le matin pour se chercher du boulot parce qu'ils ne veulent pas travailler. » Comment réagiriez-vous si vous entendiez un pharisien intellectuel louer le Seigneur en disant « Oh Dieu, je te remercie car moi, je ne suis pas comme tous ces ignorants. Moi, j'ai un diplôme universitaire. Moi, j'occupe un poste prestigieux. Moi, je n'ai pas à creuser des fossés et à couper des haies comme ceux qui viennent faire ce travail une fois par mois autour de ma belle maison. » Prenons le temps d'observer ce pharisien. Il se dit en lui-même, je vais d'abord dire ce que je ne suis pas. Verset 11, « Moi, je ne suis pas comme vous qui êtes voleurs, mauvais et adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Après avoir dit ce qu'il n'a pas fait, il se dit en lui-même, « Maintenant, je vais leur dire que moi, ce que moi j'ai fait. » Et là, il va se vanter de ce qu'il fait. Je jeûne, moi, 2 fois par semaine, et je donne, moi, le 10e de tout ce que je possède. Et à cette époque, et même à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait 3 fêtes juives importantes où chaque Juif
devait jeûner ces 3 jours-là. Si vous étiez un pharisien normal, vous jeûniez 2 jours avant de jeûner le jour de la fête et vous jeûnez 2 jours après. Donc, le jour de déjeuner une journée, vous en jeûnez 2 avant et 2 après. Ça vous en faisait 5. Cela faisait 15. Alors, cela signifie qu'un pharisien normal s'appliquait à pratiquer cela 3 fois par année, ce qui signifie que 15 fois par année, et un juif moyen jeûnait 3 fois par année. Ce pharisien dit ici, je jeûne 2 fois par semaine, c'est-à-dire 104 fois par an pendant l'année. Je jeûne 3 fois et demi plus que le juif moyen. Je jeûne 7 fois plus que le pharisien moyen. Et en plus, je donne le 10e de tous mes biens. Dans l'Ancien Testament, la loi ordonnait de donner la dîme seulement que sur 3 choses. Sur le grain, sur l'huile et sur le vin. Mais ce pharisien voulant montrer qu'il était d'une générosité hors norme, j'ai dit, je donne la dîme sur tout. Si je fais une brocante, je vais payer la dîme sur ce que m'a rapporté la brocante. Si je gagne à la loterie, je vais donner la dîme sur le montant que j'aurais gagné à la loterie. Bref, je donne la dîme sur tout ce que je possède. Bien-aimés, nous sommes ici en présence d'un homme centré sur lui-même et fier de lui, s'imaginant qu'il est juste aux yeux de Dieu, et ce, non pas pour ce que Dieu a fait pour lui, mais pour ce que lui a fait pour Dieu. Il prie en disant, je sais que je suis juste aux yeux de Dieu pour 2 raisons, à cause de ce que je n'ai pas fait et à cause de ce que j'ai fait pour lui. En fait, ce qu'il ne réalise pas, il est en train de gagner son ciel. En fait, ce qu'il ne réalise pas, il est en train de dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi pour rentrer au ciel. À travers les œuvres que je fais, tu ne peux faire autrement que de faire m'ouvrir toutes grandes les portes. Ça vous est déjà arrivé de travailler dans un ministère et pensiez que vous étiez en train de rendre service à Dieu parce que vous le serviez et oubliez que c'était une grâce que Dieu vous faisait de vous utiliser malgré vos imperfections, malgré vos chutes, malgré qu'il passe souvent le 2e dans vos propres vies. Moi, je lève ma main un matin. En tout cas, au début, vous savez, quand on vient au Seigneur, on veut casser la baraque. On dit, Seigneur, tasse-toi de là, tu vas voir comment je peux. Tu vas voir comment moi, je vais faire grandir ton royaume. Ben, c'est ça. Seigneur, sois le spectateur de ce que ton enfant va accomplir pour toi. Et le Seigneur nous laisse aller, puis on se casse les dents. Et c'est comme ça qu'on apprend. Que toute la place doit toujours revenir à Dieu. Peu importe ce qu'on fait pour lui. Amen. Bien-aimé, quel était son problème à ce pharisien? Au lieu de se regarder dans le miroir et de chanter « Oh Dieu, tu es grand », il aurait dû commencer à chanter « Oh combien tu es orgueilleux, mon ami ». Pourquoi? Parce que cet homme pensait qu'il pouvait réussir quelque chose que personne dans cette salle ne peut réussir. Cet homme pensait qu'on pouvait regarder dans 2 directions en même temps, c'est-à-dire adorer Dieu et mépriser les gens en tout temps, en même temps. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que vous ne pouvez pas faire les 2, vous devez faire un choix. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez mépriser les autres, mais si vous le faites, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Si vous voulez adorer Dieu, vous ne pouvez pas mépriser les autres. Ce pharisien n'avait pas encore compris cette règle fondamentale. L'apôtre Jean nous rappelle cette règle fondamentale lorsqu'il écrit dans sa première épître, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et frères et sœurs, un des signes de la nouvelle naissance, il vous est dorénavant impossible de détester quelqu'un si vous êtes né de nouveau, parce que vous avez l'Esprit de Christ qui habite en vous. Il vous est impossible de juger quelqu'un si vous êtes né de nouveau parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. On est censé imiter le Seigneur Jésus et on a la capacité d'imiter le Seigneur Jésus parce que son Esprit habite en nous. C'est très important de saisir ça. Il y a des gens qui ont un esprit de pharisien pendant toute leur vie en pensant que les portes du royaume leur sont ouvertes, alors finalement que tout ce qu'ils cherchent à faire,
c'est qu'ils mettent de côté ce que Dieu veut faire dans leur propre vie, mais c'est de toujours dire, moi, regarde-moi comment est-ce que moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas ci. Bien-aimés, laissons ce pharisien juger les gens et être perdus. Mais surtout, laissons Dieu nous juger, bien-aimés. Et avant que Dieu vous juge, avant que Dieu me juge, sa grâce, elle est toujours là, bien-aimés. Toujours. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'envoyer les gens en enfer. C'est un choix que les gens font. Parce que l'enfer, la Bible est claire, c'était créé pour le diable et ses démons. C'est l'homme qui choisit volontairement de partir d'aller en enfer. Et connaissant le cœur de Dieu, quand il voit ces gens qui renoncent à Jésus-Christ et qui les voient mourir dans leur péché, j'entends la voix de Dieu qui dit « Quel gâchis! Quel gâchis! » Cela me rappelle cette jeune fille de 5e année qui rentrait à l'école toute énervée. Elle disait à sa mère, « Maman, je dois te dire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Alors la mère lui dit, « Mais dis-moi quoi, chérie? » La mère, pardon, « J'ai été élue la plus jolie fille de toute la classe. » La mère lui dit, « Mais c'est merveilleux! » Le lendemain, la jeune fille revient de l'école encore plus emballée. Elle dit à sa mère, « Maman, tu ne dois pas le croire, j'ai été élue la personne la plus susceptible de terminer la première année de ma classe, à terminer première de ma classe cette année. » La maman lui répondit, « Mais c'est encore merveilleux! » Elle revient à la maison le 3e jour, encore plus emballée que les 2 autres, en disant à sa mère, « Maman, tu sais quoi? J'ai été élue la fille la plus intelligente de toute la classe. » Oh, la mère a dit, « Oh, c'est incroyable! » Le lendemain, la jeune fille venait de descendre du bus et la mère l'entendait pleurer de loin. Elle sortit pour l'accueillir sur le palier de la porte en lui demandant ce qui lui était arrivé. « As-tu perdu cette fois? » « Non, pas du tout. Qu'as-tu alors gagné? Aujourd'hui, j'ai été élue la fille la plus prétentieuse de toute la classe. » Bien-aimé, lorsque vous rencontrez quelqu'un de prétentieux, trop souvent, il l'est sur lui-même. Voyez-vous ici quel était le problème de ce pharisien? Il était prétentieux et ce qui l'amenait à avoir un problème, à avoir ce problème de se voir tel qu'il était. 5 fois, il va utiliser le mot « je ». Et c'est intéressant, dans le grec, c'est « égo-émi ». C'est vraiment intéressant parce qu'en grec, ça ressort encore mieux. Ça veut dire « Dieu, moi, je te remercie de ce que moi, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, je donne la dîme de tout ce que je possède. Moi, hein? Au Québec, on dit « je me moi, myself and I ». Ça veut tout dire, ça. Tu es tout seul dans le monde, il n'y a personne qui compte dans ta vie. Et c'était vraiment ce que le pharisien pratiquait ici. Autrement dit, moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fréquente pas les mêmes endroits qu'eux. Moi, je sais me maîtriser contrairement à eux tous. Moi, je n'appartiens pas à la même classe sociale qu'eux. Heureusement que quand Jésus est venu sur la terre, il ne nous a pas regardé en disant « Vous ne faites pas partie de la même classe sociale que moi. » Basta, comme on dit. Et heureusement que quand il est venu sur la terre, il a dit « Le royaume des dieux, ce n'est pas une question de classe sociale. C'est une question de grâce. » Et peu importe la classe sociale à laquelle vous appartenez, vous êtes tous sauvables. Et il est venu pour ça, bien-aimés. Il n'y a pas de classe il n'y a pas de classement de classe dans le royaume de Dieu comme on l'a dans ce monde, dans ce bas monde. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu nous aime tous de façon égale parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Quand vous commettez un péché, eh bien, Dieu ne vous déteste pas. Dieu ne vous aime pas moins. Parce que vous lui appartenez, Dieu est simplement attristé que vous l'ayez mis un petit peu de côté. Mais son amour reste égal, il est invariable. Son amour ne diminue pas pour vous.
Et quand vous marchez en nouveauté de vie, vous marchez en vérité avec lui, Dieu ne vous aime pas plus, puisque son amour ne change pas, mais il se réjouit de voir son enfant qui marche sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Le Père vous aime autant qu'il m'aime. » Essayez de comprendre ça. Je le dis souvent dans mes messages, je n'arrive pas encore à comprendre. Lui qui était sans péché, moi qui vis au monde avec le péché qui habite en moi, qui vit une vie de péché tant aussi longtemps que je ne le rencontre pas, lui, Jésus me dit, « Le Père t'aime autant qu'il m'aime. » Essayez de comprendre ça. Et Jésus nous promet non pas de vivre, que nous allons vivre éternellement avec lui, mais que nous allons vivre et régner éternellement avec lui. Alors, pour ceux qui voulaient développer un esprit de pensant, développer un esprit de paresse dans le royaume de Dieu, eh bien, si on règne avec lui, c'est qu'on va faire quelque chose avec lui. Je ne sais pas quoi, mais on va faire quelque chose. Et je suis persuadé d'une chose, le Seigneur, il ne nous déçoit jamais et ne nous décevra jamais. Amen. Ce pharisien souffrait de deux problèmes. Il avait une très haute opinion de lui-même et il avait une très mauvaise opinion de son prochain. Il avait une vision exagérée de qui il était et une vision erronée de qui était Dieu, bien-aimé. C.S. Lewis a dit un jour, « Une personne orgueilleuse regarde toujours les choses et les gens de haut. Mais tant et aussi longtemps que cette personne regarde les choses et les gens de haut, elle ne peut pas voir Dieu qui est au-dessus d'elle. Il faut donc arrêter de se comparer aux autres, dit-il. » Bien-aimés, certains dirigeants d'Église ne se supportent pas parce qu'ils se comparent les uns aux autres. Vous avez des membres dans votre famille qui ne se supportent pas parce qu'ils se comparent les uns aux autres. Nous avons détruit des amitiés dans le passé parce que nous avons commencé à nous comparer à un ou à une amie. Voici ce qui se passe lorsque nous nous comparons à des personnes qui semblent en apparence avoir moins de capacités que nous. Cela nous remplit d'orgueil. Lorsque vous vous comparez à des gens qui semblent en apparence avoir plus de capacités que vous, cela vous remplit d'envie ou d'amertume. Et en plus, ce n'est pas la bonne façon de vous voir. Jésus nous enseigne qu'il ne faut donc jamais tomber dans le piège de nous comparer avec quelqu'un comme le fait ici ce pharisien. Jésus maintenant va nous montrer, ça c'est une première façon de voir les choses, ça c'est une première façon de traiter les gens, et c'est une première façon aussi de voir Dieu. Mais maintenant, il va nous donner une deuxième façon de voir les choses, et il va prendre celui du collecteur d'impôts. Et gloire à Dieu que je fais partie de la classe des collecteurs d'impôts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes amen à ça? Qui fait partie de la classe des collecteurs d'impôts ici? Allez! Qui? Hein, ouais, hein? Si on était capable de s'humilier un jour pour prendre une décision pour le Seigneur, on fait partie, on est dans la même équipe que le collecteur d'impôts, bien-aimé. La parole nous dit que ce n'est pas nécessairement les riches qui remplissent les églises. Hein? C'est la bande du collecteur d'impôts qui remplit les églises. Et Dieu va en faire des rois et des reines en Jésus-Christ. Amen. Verset 13. En prenant exemple sur le collecteur d'impôts, Jésus nous rappelle qu'avant de nous comparer aux autres, nous devons d'abord prendre le temps de nous examiner nous-mêmes. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine. « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Remarquez que ces deux hommes n'auraient pas pu être plus différents, et ils l'étaient. Les pharisiens étaient aussi différents du collecteur d'impôts que le proxénète le serait d'un pape. Pour être honnête avec vous, le pharisien était tout ce que le collecteur d'impôts n'était pas. Et le collecteur d'impôts était tout ce que le pharisien n'était pas. Car non seulement le collecteur d'impôts ne donnait pas d'argent au temple, mais il volait l'argent. C'était un voleur. Et il volait l'argent que les gens venaient donner au temple. Voilà pourquoi il est écrit, entre autres, que le collecteur d'impôts se tenait à distance. Il était attendu de pied ferme par les pèlerins. Il ne pouvait pas se mélanger avec les pèlerins. Personne ne voulait avoir de contact avec lui. Quand le pharisien est entré, il s'est mis au premier rang. Il s'est retrouvé au centre de la scène, là où la lumière du soleil éclairait le plus. Lorsque le collecteur d'impôts est entré, il est resté tout au fond du temple,
dans le coin le plus sombre qu'il a pu trouver. Et là où le pharisien était tellement fier de lever les yeux, le collecteur d'impôts avait trop honte pour lever les siens, bien-aimés. Et je pense que de fermer les yeux quand on prie, c'est une façon, c'est une position d'humilité. Parce qu'on n'est pas en train de s'adresser à n'importe qui. On n'est pas en train de prendre un rendez-vous avec n'importe qui. On est en train d'avoir un rendez-vous avec celui qui contrôle nos vies, bien-aimés. Avec celui qui a un droit de regard sur nos vies maintenant et pour l'éternité. Il faut en entendre des prières de chrétiens où on exige que Dieu nous donne. On ne demande pas, on exige que Dieu nous donne. Dieu nous est redevable. Ça, c'est l'esprit du pharisien, bien-aimé. Ça, c'est l'esprit du pharisien. Pourquoi moi, je n'ai pas ça? Pourquoi lui, il l'a? Ça, c'est l'esprit du pharisien, bien-aimé. L'esprit du collecteur d'impôts, c'est Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, et je sais que je ne suis même pas encore digne de venir devant toi. C'est parce que, en Jésus-Christ, j'ai retrouvé une dignité que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir me présenter devant ton trône de grâce en tant que ton enfant. Et Seigneur, la prière d'Abraham, bien-aimé, dans Genèse chapitre 18, il est devant le Seigneur. Et Abraham, il dit, excuse-moi, quelle humilité! Excuse-moi, moi qui ne suis que cendre et poussière, Seigneur! Hey, il s'excuse de se présenter devant le Seigneur. Il sait devant qui il est. Devant celui qui a un droit de regard sur sa vie, bien-aimé. Et là, il va intercéder. Il n'exige rien. Il n'exige pas qu'il libère son neveu, parce qu'il sait maintenant, par le Seigneur, il vient d'apprendre que Dieu va envoyer ses 2 anges détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne dit pas, Seigneur, j'exige, en tant que Père de tous les croyants, que tu sauves. Comment il s'appelle? Merci. C'est toi qui as dit ça. Je savais que je n'ai pas marié pour rien. Lettre. Ouais. Et il va dire, si tu en trouves seulement... Enfin, bien aimé, est-ce qu'on a cette compassion quand on prie? Est-ce qu'on a cette compassion pour les âmes quand on prie? Abraham, qui est tout seul dans sa région de croyants. Tu t'en trouves 50, Seigneur. Tu vas-tu sauver la ville? Et le Seigneur qui connaît toutes choses. Moi, c'est ce qui me bénit, le Seigneur. Le Seigneur, il s'abaisse au niveau de sa créature. Il ne dit pas, je vais attendre, comme le pharisien, je vais attendre que tu montes un peu dans mon estime, et puis on se parlera après, je vais t'écouter. Non! Il s'abaisse, le Seigneur, bien-aimé. Ben écoute, si j'en trouve 50, ouais, je te promets que... OK. Seigneur, excuse-moi si j'insiste. 45. Ça t'arrange-tu, 45? Oui. 40, 30, 20, 10. Dieu dit, je te promets que je vais sauver. Et je suis persuadé, bien-aimé, connaissant le cœur de Dieu, que si Abraham était descendu, mais si tu en trouves un seul, est-ce que tu sauverais la ville de destruction? Dieu y aurait dit oui. Dieu y aurait dit oui. Parce que Dieu a un fardeau pour les hommes qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas, que l'Église a perdu au 21e siècle. Le 5 et le 6 novembre, je vous avais demandé de prier pour ça, vous vous souvenez? Je faisais un effort d'évangélisation à Nessine. Une église qui ne se souvenait pas la dernière fois qu'elles avaient évangélisé. Il y a eu de l'opposition. Comme toujours, le diable est toujours là pour nous décourager. Et envers et contre tous, on a prié. L'Église a prié. Et c'était béni. On a eu 8 personnes qui sont venues assister à la conférence. Et c'était magnifique. Ça a donné du pep à l'Église. Le dimanche matin, l'ambiance dans le culte était extraordinaire.
j'y vais quoi, 4-5 fois par année, extraordinaire, complètement différent. Et bien aimé, notre Église ici, on devrait avoir un projet d'évangélisation pour l'été 2022. 2023, trop tard en 22, mais 2023, ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est vrai, hein? En 2023, bien aimé. Et on l'a fait durant l'automne, c'était pas chaud cette journée-là. Et l'été, on a toute l'occasion pour le faire. Des fois, on a des semaines qui ne pleut pas du tout. Simplement aller voir les gens. Simplement aller voir les gens. C'était magnifique. Magnifique. Et Dieu veut bénir notre Église. Et Dieu veut rajouter le plus grand nombre possible à notre Église. Alors mettons-nous sur nos genoux. Développons un fardeau, une compassion pour les âmes perdues. Et Dieu va nous pousser dans le dos pour nous permettre de rencontrer un tel, une telle, un tel et un tel. On ne courra pas après les gens. Les gens, Dieu va nous les envoyer, bien-aimés. Comme il a envoyé ces 8 personnes en fin de semaine, le 5 et le 6. Le 5 et le 6 novembre. Et là où le pharisien était tellement fier de lever les yeux, le collecteur d'impôts avait trop honte pour lever les siens. Là où le pharisien, tout fier de lui, gonflait sa poitrine, le collecteur d'impôts se frappait la poitrine en disant, Dieu, je sais que non seulement j'ai un cœur sale, mais que je sais que je suis impur et que je suis indigne de te parler. Et en réponse à la demande de cet homme, nous allons voir dans un moment ce que Jésus va dire de lui. Bien-aimé, il y a un grand enseignement à prendre dans ce passage concernant la miséricorde, la bonté, la grâce, la compassion et le pardon de Dieu. Dieu n'accordera jamais son pardon à ceux ou celles qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, mais il accordera toujours son pardon à ceux et celles qui reconnaissent en avoir besoin. Amen. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu, Dieu ne vous l'accordera pas. Mais si vous reconnaissez que vous en avez besoin, vous pouvez toujours le recevoir. Il suffit de le demander, bien-aimé. Et c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui? On finit par payer une taxe pour avoir le droit de parler à l'extérieur bientôt. Qu'est-ce que c'est? C'est gratuit. C'est juste une question d'orgueil. Hein? C'est juste une question d'orgueil. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Bien-aimé, ce collecteur d'impôts se voyait tel qu'il était ici. Et vous savez comment je sais ça? La seule façon de vous voir tel que vous êtes, c'est quand vous voyez Dieu tel qu'il est. Et quand vous voyez Dieu tel qu'il est, vous avez compris et vous ne pouvez que dire, comme cet homme, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis né avec le péché qui habite en moi. Bien-aimé, seul Dieu est bon. Personne d'autre ne l'est. Seul Dieu est parfait. Personne d'autre ne l'est. Seul Dieu est saint. Personne d'autre ne l'est. Seul Dieu est sans péché. Personne d'autre ne l'est. Le pharisien entra dans le temple, regarda le collecteur d'impôts, se disant lui-même, je suis tellement fier de ne pas être comme ce bonhomme. Le collecteur d'impôts entrant dans le temple et regarda le pharisien en se disant probablement lui-même, je suis si content qu'il ne soit pas comme moi. Parce que je souhaiterais moi aussi ne pas être comme je suis. Quelle différence d'attitude, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule personne qui reçoit le pardon de Dieu et c'est la personne qui l'a demandé. Il n'y a qu'une seule personne qui va la demander et c'est la personne qui reconnaît qu'elle en a besoin. Il n'y a qu'une seule personne qui reconnaît qu'elle en a besoin et c'est la personne qui voit Dieu tel qu'il est et qui a compris que Dieu nous voit tel que nous sommes. Comment pouvez-vous maintenant, ou pouvons-nous arriver à voir Dieu tel qu'il est et à vraiment nous voir, vous voir tel que vous êtes et que je suis? La seule façon d'arriver à voir ces choses, c'est de porter nos regards à la croix de Jésus-Christ. Si vous voulez réellement savoir qui est Dieu, et si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes, vous n'avez qu'à vous lever vos yeux, à lever les yeux sur la croix de Jésus-Christ. Cette croix vous dit, pour le monde, tu ne vaux rien. Pour moi, tu ne peux pas savoir quel prix tu as. Pour le monde, tu n'es pas sauvable. Pour moi, tout le monde est sauvable. Pour le monde, tu n'as pas d'avenir. Pour moi, je t'offre l'éternité. Voilà ce que la croix nous dit. Voilà ce que la croix nous dit, bien-aimés.
Nous savons que le Nouveau Testament n'a pas été traduit originalement en français, mais dans la langue grecque. Et lorsque vous lisez que cet homme a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur », nous supposons qu'il a utilisé le mot grec miséricorde qu'on utilise normalement pour pitié, mais ce n'est pas le cas. Il va utiliser un mot totalement différent du mot qui est normalement utilisé pour miséricorde. Le mot collecteur d'impôts va utiliser ici en grec fait référence au mot hébreu kippour, qui nous a donné en français le mot expiation, ce qui signifie couvrir. Et comme vous le savez, la fête du Yom Kippour, qui était une grande fête chez les Israélites, rappelait le jour des expiations des péchés. C'était une fête très importante chez les Juifs. Permettez-moi de vous dire ce que je pense qui s'est passé ce jour-là. Lorsque ce collecteur d'impôts est entré dans le temple, bien-aimé, il est entré probablement au moment même où le prêtre était en train de trancher la gorge de cet agneau et versait le sang dans le bassin qui est offert en sacrifice pour couvrir les péchés de tous ces gens. Et d'un seul coup, lorsque ce collecteur d'impôts a vu cet agneau innocent qui venait d'être égorgé s'effondrer et qu'il a vu le sang couler, bien, il y a une étincelle de vie, il y a une lumière qui s'est allumée dans le cœur de cet homme et il s'est dit, « Oh mon Dieu, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je sais maintenant pourquoi cet agneau innocent a été sacrifié. » Bien-aimé, est-ce que tout le monde ici a compris le sens du sacrifice de Jésus sur la croix, bien-aimé? Eh bien, si on l'avait bien compris, comme la Bible nous dit qu'on doit le comprendre, permettez-moi de vous lire ceci. Première épître de Jean, chapitre 2. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais » mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Et il n'a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Et regardez la suite. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. C'est raide, ça, hein? On n'entend pas beaucoup de prédications sur la première épître de Jean, hein? Parce qu'on sort de l'Église à pleuvante, hein? Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Vous savez ce que c'est, la sanctification? C'est un gros mot théologique qui veut simplement dire ressembler à la personne de Jésus. Parce que ressembler à la personne de Jésus, c'est de vivre entièrement dans la sanctification. C'est-à-dire que Dieu prend les fruits de la chair qu'on a hérités du premier Adam, qui est un esprit centré sur soi-même, et à travers la nouvelle naissance, il nous amène à recevoir un par un les fruits de l'esprit, qui sont non pas un esprit égoïste, mais un esprit tourné vers les autres. Dans le premier Adam, je vivais en fonction de me servir des autres pour arriver à mes fins. Avec le dernier Adam, je vis pour les autres, pour les servir, pour que Dieu arrive à leur fin, à ses fins, à travers ces gens-là, c'est-à-dire les amener à Jésus-Christ. Et chaque fruit de la chair, à travers ce que nous vivons, les épreuves, la maladie, la persécution et le reste, les fruits de la chair, Dieu les sort un par un, pour faire entrer un par un les fruits de l'esprit, pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Et dans certains cas, ça peut lui prendre toute une vie, bien-aimé. Et Paul le rappelle aussi. On a marqué le verset ce matin. Lorsque nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, quand je vous dis que cette parabole, elle me frappe de plein fouet, eh bien, je me reconnais. Je me reconnais une partie avec le pharisien et une partie aussi avec ce collecteur d'impôts. J'ai passé ma vie à juger des gens. Et en Jésus-Christ, eh bien, je passe ma vie à me repentir, à rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il continue à faire en moi, malgré mes chutes,
malgré même souvent mon opposition, malgré souvent ma remise en question par rapport à « ouais, ça me dérange ». Vous savez, moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand je prépare ma prédication et que là, j'écris, et là, quand je la relis, moi, je me dis, ce paragraphe-là, je devrais l'enlever. Et là, j'entends l'esprit qui me dit, non, celui-là, c'est pas toi. Laisse-le là, surtout laisse-le là, celui-là. Je peux enlever tout le reste, mais celui-là, je veux le. C'est pour ça que des fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je me sens pleinement interpellé par cette parole que Dieu m'adresse d'abord avant de vous adresser à vous. Et je peux vous raconter quelque chose. Je ne suis pas capable de prêcher ce que je ne mets pas en pratique. Je ne fais pas partie de cette classe d'hypocrites qui vient en avant pour prêcher quelque chose, pour vous donner finalement une leçon, un enseignement qu'il ne met pas en pratique. Si Jésus avait agi comme ça, bien aimé, il n'y aurait pas de christianisme aujourd'hui. Il n'y en aurait pas. Alors, c'est vrai que ce collecteur d'impôts, quand il a vu ce sang couler, quand il a vu l'agneau égorgé, mais c'est vrai qu'il y a une lumière qui est venue en lui. Et il a dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh mon Dieu, je viens de le comprendre. Je sais maintenant pourquoi cet agneau a été sacrifié. Et pourquoi cet agneau innocent, il a été sacrifié à cause de mon péché, à cause de mes transgressions, à cause de mes fautes, parce que je suis un escroc et un voleur. Oh Dieu, je ne peux donc pas confesser ce que tu sais déjà de moi de toute façon. C'est intéressant. Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Est-ce qu'elle fonctionne, cette horloge-là? Oui, OK, ça va. OK. Je trouve qu'elle tourne moins vite aujourd'hui. Bon. Pourquoi Dieu nous demande de prier alors qu'il sait tout d'avance, quoi? C'est vrai? Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à nous entendre, bien-aimés. Entendre, lui dire la vérité. Entendre, prendre un temps de communion avec lui. Ouais. Pas parce qu'il s'ennuie, hein, qu'il veut compris. Dieu se suffit à lui-même, hein, n'est-ce pas? Dieu t'amène à ça. Je suis un homme vendu au péché, j'ai besoin de ton pardon. Oh mon Dieu, voudrais-tu, s'il te plaît, avoir pitié de moi? Bien-aimé, ce que nous venons d'entendre sortir de la bouche du collecteur d'impôts représente tout ce que Dieu aspire à entendre sortir de la bouche de tout homme et de toute femme. Oh Dieu, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Voudrais-tu avoir pitié de moi? Les gens devaient avoir hâte de savoir comment cette parabole allait se terminer. Ceux qui étaient là, ceux qui ont entendu cette parabole sortir de la bouche de Jésus, ils devaient avoir hâte de savoir comment elle allait se terminer. Et Jésus va tous les surprendre en leur enseignant que lorsque vous voyez Dieu tel qu'il est et que vous vous voyez tel que vous êtes, c'est-à-dire perdu dans votre péché, implorant la pitié de Dieu à votre égard, alors Dieu vous accorde son pardon et vos péchés sont pardonnés, bien-aimés, dans sa grâce. Troisièmement, verset 14, je vous le dis, ajoute Jésus, et j'imagine qu'il y en a qui se sont évanouis quand ils ont entendu celle-là. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, le collecteur d'impôts, mais par le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Rappelez-vous maintenant que tous ceux qui étaient présents ce jour-là avaient été enseignés que le pharisien était le gentil et que le collecteur d'impôts était le méchant, bien-aimé. Rappelez-vous que le pharisien portait le chapeau blanc et que le collecteur d'impôts portait le chapeau noir. Rappelez-vous encore une fois que si on avait procédé à un vote ce jour-là et qu'on avait demandé qui pensez-vous est assuré d'entrer dans le royaume de Dieu, le pharisien ou le collecteur d'impôts, le pharisien ou le collecteur d'impôts, vous pouvez être assuré que le pharisien aurait été élu à l'unanimité. Car Dieu a dit à Samuel, les hommes jugent selon les apparences, mais moi je juge selon le cœur. Gloire à Dieu que Dieu n'agit pas comme les hommes. Je me fais encore prendre à agir selon les apparences. C'est la meilleure façon de te faire piéger, n'est-ce pas? Combien de gens qui, selon les apparences, vous ont dit
Je te promets, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Bien, je les cherche aujourd'hui. Il n'y en a plus un derrière moi qui me suit. Je serai ton meilleur ami jusqu'à la fin de tes jours. Ben, vous le cherchez aujourd'hui. Il n'y a que sur la fidélité de Dieu qu'on peut compter. Il ne faut jamais s'appuyer sur la fidélité des hommes, parce que le cœur de l'homme est fort changeant. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, il est écrit que Jésus ne croyait pas en ces hommes, connaissant le cœur changeant de l'être humain. Et il ne s'est pas trompé. Bien-aimé, je peux dire à chacun d'entre vous dans cette pièce qui est en règle avec Dieu et qui n'est pas en règle avec Dieu. Je peux le dire ce matin. Je peux dire un matin qui est en règle avec Dieu et qui ne l'est pas, bien-aimé. Ne quittez pas l'Église, laissez-moi finir. Vous êtes peut-être en train de vous dire en même temps, vous ne me connaissez même pas. Vous ne connaissez pas mon passé. Vous ne connaissez pas le style de vie que je mène. Vous ne savez même pas ce que j'ai fait hier soir. Je n'ai pas besoin de. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de faire une enquête. Je peux dire à chacun de vous ce matin qui est en règle avec Dieu, qui ne l'est pas, c'est facile. Ceux qui sont en règle avec Dieu dans cette salle, ce sont ceux que Dieu dit qu'ils sont justifiés. Car le mot important dans cette parabole, et notre frère en a parlé un peu dans sa présidence, c'est le mot justifié, qui signifie être reconnu juste. Ce jour-là, dit Jésus, le collecteur d'impôts descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car ce mot signifie que Dieu vous dit que vous êtes trouvé juste à ses yeux parce que vous ne l'étiez pas auparavant. D'une manière ou d'une autre, nous savons que nous devons être rendus justes devant Dieu, sinon nous ne pourrions jamais avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous ne pouvez pas être justifié devant Dieu par vous-même. Je ne peux pas vous justifier, vous ne pouvez pas me justifier, car seul Dieu peut nous déclarer justes devant lui, c'est-à-dire nous déclarer non coupables à ses yeux, et ce, non pas sur la base de ce que nous avons fait, mais sur la base de ce que Jésus a accompli sur la croix pour chacun de nous. Amen. Un homme est déclaré juste devant Dieu quand il se présente devant lui comme l'a fait ce collecteur d'impôts et reconnaît qu'il est pécheur. C'est alors et seulement à ce moment qu'il est pardonné que Dieu le déclare juste devant lui. Ce jour-là, un homme est rentré chez lui pardonné, l'autre est rentré chez lui toujours coupable devant Dieu. Ce jour-là, un homme est rentré chez lui comme étant un citoyen du royaume de Dieu. L'autre est rentré chez lui toujours étranger au royaume de Dieu. Ce jour-là, un homme est rentré chez lui en ayant été déclaré innocent parce qu'il a reconnu qu'il était coupable devant Dieu. L'autre est rentré chez lui en étant toujours coupable parce qu'il croyait n'avoir jamais rien fait de mal, bien-aimé. Un homme a vu Dieu tel qu'il était. Il a dit, j'ai compris, tu es saint, je ne le suis pas. Tu es parfait, je ne le suis pas. Tu es juste et je ne le suis pas. Je suis un homme pécheur devant un Dieu saint, je vais me présenter devant toi pour te demander de me pardonner mes péchés. Et Jésus dit, je vous le dis, cet homme était en règle avec Dieu quand il revient chez lui. Ce que vous voyez chez ces deux hommes représente deux groupes de personnes que nous retrouvons dans notre monde. Il n'y a que deux sortes de personnes dans cette salle ce matin. Il n'y a que deux sortes de personnes qui vivent dans votre quartier. Il n'y a que deux sortes de personnes avec qui vous travaillez. Il n'y a que deux sortes de personnes avec lesquelles vous êtes mariés et il n'y a que deux sortes de personnes qui vivent dans ce pays et dans ce monde. Il y a des gens qui sont justifiés et des gens qui ne le sont pas. Voilà les deux sortes de personnes qui existent sur cette terre. Il y a des gens qui pensent être justes et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas justifiés, qui ne savent pas qu'ils ne le sont pas. Ce sont les deux sortes de personnes que nous retrouvons dans ce monde. Et ces deux groupes de personnes ont tous les deux besoin de connaître la grâce de Dieu. Dieu t'amène à ça. En terminant, rappelons-nous simplement ce que Jésus nous enseigne à travers cette parabole. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont vous voyez les autres, mais plutôt la façon dont Dieu vous voit, bien-aimés. Et à partir du moment où vous saisissez comment Dieu vous voit, vous êtes animé d'un esprit d'humilité. D'humilité, bien-aimés. Et vous savez ce que vous dites? Au lieu de dire comme le pharisien, je te remercie de, vous pliez les genoux et vous dites, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne ressemble pas encore à Jésus-Christ. La grâce de Dieu n'est pas ce que Dieu vous donne en récompense parce que vous lui avez dit que vous avez mérité ce qu'il vous a donné,
c'est plutôt ce que Dieu vous donne quand vous lui admettez que vous ne méritez rien de recevoir de lui, sinon votre besoin de recevoir sa grâce. Chers amis, vous pouvez n'avoir jamais bu une seule goutte d'alcool, n'avoir jamais fumé, n'avoir jamais pris de drogue, n'avoir jamais blasphémé, n'avoir jamais été infidèle à votre conjoint, et pourtant vous avez quand même désespérément besoin non seulement de la miséricorde de Dieu, mais désespérément besoin de connaître la réalité de la croix de Jésus-Christ, parce que votre justice, nous dit la parole, est comme un vêtement souillé aux yeux d'un Dieu saint et juste. Peut-être que vous vous dites en vous-même que vous ne vous identifiez pas avec ces gens-là, parce que contrairement à eux, vous êtes tellement méchants, égoïstes, que vous pensez, vous aussi, que vous pensez que Dieu ne veut pas de vous. Eh bien, vous vous trompez royalement. Peu importe la vie que vous avez menée avant, peu importe la rapace que vous avez été avant, peu importe le fraudeur que vous avez été avant, peu importe le pire drogué que vous aurez été avant, le pire alcoolique que la terre a pu porter, bien aimé. En Jésus-Christ, vous êtes digne d'être accepté. Vous êtes digne d'appartenir au royaume de Dieu. Alors qu'il y en a tant d'autres qui se croient dignes et qui se sont disqualifiés eux-mêmes en s'appuyant sur leurs bonnes œuvres pour gagner le ciel, pour répater Dieu. La croix nous enseigne que tout le monde a besoin de la miséricorde de Dieu, peu importe la vie que nous avons menée, et que tout le monde peut l'avoir s'il sait qu'il en a besoin. Il suffit de le demander à Dieu. Je ne veux pas que je parle trop du salut parce que ça me rappelle le mien. Me rencontrer avec le Seigneur. Ah, purée. Un homme riche décida de donner un banquet. Il invita donc tous ceux qu'il connaissait à participer à ce banquet. Le jour prévu, les invités entrèrent dans la salle de réception et s'ils se dirigeaient vers une longue table en plein centre de la salle, une longue table merveilleusement bien dressée au centre de la salle. Ils remarquèrent que seul le nom de la hôte figurait sur une chaise au bout d'une des deux tables, au bout de la table. De telle sorte qu'aucun des invités ne savait où ils devaient s'asseoir, parce que leur nom n'était pas écrit. Seul celui qui les invitait, bien, au bout de la table, on voyait son nom sur la chaise. Alors l'invité, eh bien, dès que les invités furent arrivés, l'homme riche entra dans la salle et s'adressa à ceux-ci en disant, « Je sais que vous ne savez pas où vous asseoir, puisqu'il n'y a aucun nom qui est écrit sur les chaises. Je veux que vous choisissiez votre place en fonction de l'importance que vous vous accordez à vous-même. Je pense que vous savez mieux que moi ce que vous ne valez pas, n'est-ce pas? Plus plus vous pensez être quelqu'un de bon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, meilleure devrait être votre place. Asseyez-vous donc sur la chaise sur laquelle vous vous voyez assis, tout en tenant compte de l'endroit où moi je suis assis, où mon nom apparaît. L'autre quitta la salle, tandis que les invités firent exactement ce qu'il leur avait demandé. Il lui avait demandé, oui. C'était chacun pour soi. Quand les gens se bousculaient, quand ils furent tous assis, l'autre revint dans la salle, et vous savez ce qu'il a fait? Exactement. Il a pris sa chaise, alors, tous ceux qui étaient à côté des grands de ce monde, et il est allé à l'autre bout, et là, il l'a placé à l'autre bout. Est-ce que Jésus n'a pas dit que quand on veut s'asseoir aux premières places, faites attention qu'on ne vous déplace pas. Mettez-vous plutôt à l'arrière, de sorte qu'on ira vous chercher si on veut vous venir en avant. Quelle belle leçon, n'est-ce pas? Les orgueilleux ont été humiliés et les gens d'humble de cœur, eh bien, ont été honorés. C'est la même chose dans le royaume de Dieu bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de champion. Il a trouvé son champion il y a plus de 2000 ans. Il n'en a pas besoin d'autres. Je t'emmène à ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous examiner ce matin et voir si on ressemble plus aux pharisiens qu'aux collecteurs d'impôts. Et sans esprit de jugement, si le Saint-Esprit convainc que vous avez un esprit de pharisien ce matin, humiliez-vous, confessez-le à Dieu. Parce que Dieu est capable de faire un miracle dans le cœur de n'importe qui. Que ce soit un pharisien, que ce soit un collecteur d'impôts. Que toute la gloire lui revienne. Et c'est en Jésus que j'ai pu vous apporter cette parole.
avec mes pauvres moyens. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir d'abord parlé, parce que, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à cette perfection à laquelle tu aspires. Et je veux te prier pour ces gens dans cette salle. Toi, tu es capable de lire dans leur cœur, moi, je ne le suis pas. Seigneur, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, continuer à les fortifier dans leur connaissance, dans leur foi, afin qu'ils puissent progresser à travers la personne de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais bien que je n'ai pas... ça m'a été difficile de prêcher ce message, Seigneur. Mais je veux te louer. Je veux te louer parce que je reconnais que, Seigneur, tu étais présent au milieu de nous ce matin et que tu as su parler à nos cœurs afin que nous puissions grandir en toi et diminuer dans notre propre personne. Bénis mes frères et sœurs en Christ. Accorde-leur cette semaine l'occasion, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, parler de ce que tu as fait dans leur vie, des changements que tu as apportés. Et Seigneur, permets à mes frères d'avoir un contact avec quelqu'un afin qu'ils puissent réaliser que l'Esprit qui est en haut, que l'Esprit qui est en eux ne vient pas du monde, mais qui vient de toi, et que l'Esprit qui est en eux est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Que toute la grâce, que toute la gloire te revienne, et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen.